Partie 2. Ulysse veut voir un oracle qui est mort pour lui demander un truc à propos de son voyage, mais il est censé faire tout un rituel pour l'attirer. Donc, après avoir tué un bélier noir et empêché les petites âmes qui traînaient autour de boire le sang qui s'en échappait, il reçoit ces infos de l'oracle et permet à sa mère de se faire, elle aussi, un petit cocktail de bélier noir pour lui parler. Oui, parce que les morts doivent boire du sang pour parler aux mortels. C'est super glauque. Donc voilà, il parle avec sa mère, et puis après, il nourrit les autres âmes du même sang, et il fait connaissance avec plein de gens en leur demandant d'où ils viennent, comment ils sont morts. Normal, quoi, parler avec les morts, tout ce qui est le plus classique. En étudiant ce texte, je me suis rendu compte que tout le monde utilisait des périphrases pour désigner les enfers, que c'était le centre du chapitre, mais que personne ne les appelait littéralement les enfers, en fait. On dirait presque que c'est interdit de les appeler comme ça, ou que les gens ont peur de ce mot. Enfin, en tout cas, le texte utilise plutôt des expressions comme les morts et leur pays lamentable, ou chez Hadès, ou les demeures d'Hadès. J'ai trouvé aussi dans une célèbre chanson de PNL, ODD, cette phrase. Je t'encule sur le continent d'Hadès. Elle dit « le continent d'Hadès », ce qui est aussi une périphrase pour nommer les enfers. Le continent montre aussi qu'Hadès est puissant, et le texte le confirme en utilisant plusieurs fois l'adjectif « illustre » pour qualifier Hadès. Comme dit, on n'en sait pas plus sur ce dieu, mais l'endroit décrit et le fait que tout le monde soit triste et malheureux d'être là montre un peu une facette d'Hadès. J'ai l'impression que c'est un dieu qui n'est pas vraiment délicat avec les âmes des morts. D'ailleurs, un autre passage du texte m'a fait un peu faire un sourire à l'envers quand Ulysse dit « Et je m'élançai 3 fois et mon cœur me poussait à l'embrasser et 3 fois elle se dissipa comme une ombre semblable à un songe. » Dans ce passage-là, il essaye de serrer dans ses bras sa mère, et ce qui est touchant, c'est l'acharnement qu'il met à essayer de serrer dans ses bras une âme morte, on le rappelle, mais aussi cette dernière phrase, 3 fois elle se dissipa comme une ombre semblable à un songe. La comparaison utilisée sonne un peu comme une prise de conscience, et c'est ça qui m'a un petit peu touchée. En vrai, j'ai été étonnée de voir que ce texte a quand même réussi à me faire ressentir des émotions, alors que je n'ai commencé qu'au 11e chapitre, et que l'histoire avait déjà bien démarré. Mais j'ai quand même assez vite été impliquée, et il y avait aussi des tout petits bouts d'histoire quand Ulysse tape la discute avec les morts et que chacun lui raconte un peu sa vie. Enfin voilà, même si je devais de base étudier ce texte, j'ai pris du plaisir à le lire d'abord. Created using Powtoon.